voulais plus être maman, je voulais plus de toute façon exister. Clairement, le plus simple, ça aurait été de juste m'endormir et de pas me réveiller, clairement. Mais vraiment, ça m'a traumatisée au point que je veux pas d'autres enfants et tout. Genre, c'est ma phobie, quoi. Hello et bienvenue dans Alors Julie, Julie c'est moi. Je suis journaliste et depuis que je suis devenue maman, j'ai envie que d'une chose, c'est d'en parler et de créer un espace où rien ne serait tabou. Donc ici, je vais accueillir des mères, des écrivains, des écrivaines et des spécialistes pour essayer de répondre à toutes vos questions et surtout faire entendre votre histoire. Et aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Pamela. Coucou Pamela. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Pamela, en fait, à la base, on n'était pas censé se rencontrer aujourd'hui. C'est juste que j'ai mis une story il n'y a pas très longtemps sur Instagram en demandant donc à mes abonnés si elles avaient des questions sur l'allaitement, si elles pouvaient témoigner sur ce qu'elles avaient vécu, parce que j'allais faire une interview justement avec une spécialiste de l'allaitement. Et là, toi, tu m'as envoyé un message privé pour me dire que tu avais très mal vécu ton allaitement. Je trouvais que c'était un témoignage qu'on n'entendait pas beaucoup et c'est pour ça que je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour en parler. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment pas la même façon de voir les choses que les gens au niveau de l'allaitement. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, en tout cas, sur les réseaux, de ce que moi j'en vois d'extérieur. Quand t'as parlé de ça, je me suis dit ça va être tout le temps la même chose, en fait. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marquée, mais vraiment fort, du coup, parce que ça a participé aussi à ma dépression postpartum. Donc voilà. À la base, tu n'allais pas forcément allaiter, mais finalement, c'est les professionnels de santé que tu as consultés qui t'ont dit « Bah non, mais vous verrez, de toute façon, c'est hyper simple et de toute façon, c'est mieux. » Tu as été un peu mise dans le bain sans vraiment trop avoir le temps de... Ouais, réfléchir. En fait, je m'étais dit... moi, je suis quelqu'un de très organisé. Il faut que tout soit cadré et tout ça. Et je m'étais dit « Oh, le biberon, c'est parfait. Je peux noter à quelle heure, combien... » etc. C'est beaucoup moins stressant pour moi. Je suis très stressée de base. Et je me suis dit, bon, c'est quand même plus simple, mais je gardais quand même en tête, pourquoi pas l'allaitement, parce que, bon, j'avais comme une culpabilité. Alors, je sais pas si c'est l'extérieur qui fait ça, mais je me disais, je culpabilise de pas donner le sein, tu vois. Bon, bah, j'ai dit, écoute, on va aller jusqu'à l'accouchement. Et ensuite... finalement, j'ai allaité. Comment elles se sont passées les premières tétées à la maternité ? Ça a quand même été vite dur, je veux dire. Après, je me suis dit, c'est normal, puisque c'est les premières tétées. J'ai pas l'habitude qu'on tire, et au début, c'est pas vraiment du lait. Enfin, c'est le temps que ça vienne aussi et tout. Donc, et du coup, je le donnais, et je me suis retrouvée j'en pleurais, quoi. C'était vraiment horrible. Ça faisait vraiment très mal. Et du coup, là-bas, on me disait, non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Toujours dans la bienveillance, hein, mais... on est pour l'allaitement, quoi. On sent bien que c'est mieux. Donc, tu vois, t'es un peu dans un truc, tu te dis, je fais une bonne action. Enfin, tu sais, je me dis, bon, pour mon bébé, tu vois, genre, je vais passer au-dessus de moi, quoi. Moi, je me mets toujours en dernier, en fait. Surtout qu'à ce moment-là, tu m'expliquais que tu avais que les professionnels de santé comme référence parce que tu as perdu ta maman et que c'est la seule personne, finalement, qui avait allaité dans ta famille et belle famille. Donc, voilà, quoi, t'avais que les professionnels de santé sur qui compter. Et donc forcément, même si c'était avec toute bienveillance, qu'on te dit bah non mais il faut continuer, c'est quand même bon pour bébé, t'as continué malgré les douleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Moi j'ai voulu lâcher, mais on m'a à chaque fois dit continuez, ça va, dans une semaine c'est bon, hein. Donc j'ai tenu, même si je pleurais, je leur disais mais je veux pas, je veux juste que vous me conseillez un lait. Et on m'a pas conseillé de lait du coup. Et c'est vrai, après, une fois que ça passe, c'est nickel, on n'a plus mal, mais après, il y a le reste, quoi. Et justement, le reste, c'est quoi ? Justement, l'impact plus mental et physique, hein, par la suite aussi. Le reste, c'est éprouvant, en fait. Honnêtement, j'aurais préféré faire des biberons toutes les 3 heures, quoi. Parce que du coup, encore une fois, c'est à la demande. Le bébé est H24 sur nous. Tu pouvais donner jusqu'à combien de tétées par jour ? Je sais pas, 20, 25, enfin, ça s'arrêtait jamais, quoi. Que ce soit jour et nuit. On dit plein de bienfaits de l'allaitement. Les bébés sont pas RGO, les bébés ont pas de coliques, les bébés, tout ça c'est faux. Moi il a tout eu. Je cherchais un petit peu à savoir pourquoi des fois il était mal et tout ça, donc je me suis dit, moi je mangeais beaucoup de laitage et je buvais beaucoup de laitage. Je me suis dit, ça se trouve c'est les bébés qui sont allergiques au lait de vache ou les trucs comme ça. J'ai essayé du coup d'arrêter, donc même quand on est... En fait c'est comme quand on est enceinte, on n'a rien le droit de manger, rien le droit de boire. Quand on est en allaitement, ça continue, quoi. C'est comme s'il était encore en nous, en fait. Donc c'est pareil, on relâche pas prise, en fait. On est tout le temps dans le contrôle, encore et encore. On devient le doudou aussi, le doudou du petit, donc on peut pas le poser, quoi. En fait, on est
attaché, quoi. C'est vraiment... alors, ça renforce des liens, c'est sûr, mais c'est très... Bon, il était très lourd, hein, déjà, et en plus, il est né, il faisait déjà plus de 4 kilos, donc moi, j'ai tout le temps mal au dos et tout, donc je pouvais pas le porter et faire du ménage ou faire autre chose avec, c'était impossible. J'étais pliée en deux, des fois, j'arrivais pas à me relever, ce qui était trop lourd. Donc, en fait, j'étais bloquée à rien pouvoir faire, même pas aller faire pipi, limite, enfin, c'est... Tu me disais, parfois, tu mangeais pas, t'allais pas aux toilettes, tu dormais Non. pas. Juste, je pouvais pas dormir parce que du coup il dormait sur moi, donc j'étais tout le temps sur le qui-vive, tu vois, au cas où bah, je vais pas le faire tomber non plus ou quoi, donc je mettais confortablement avec le coussin d'allaitement, tout ça, mais je somnolais, quoi. Puis bah comme il se réveille, c'est pas calé comme un biberon en fait, donc comme il se réveille toutes les heures, ou je peux pas dormir, quoi. Moi c'est impossible, mais du temps en plus à m'endormir moi personnellement. Donc si on me réveille toutes les 2 heures, même si c'est toutes les 2 heures, je vais peut-être dormir 3/4 d'heure, quoi. Moi, tu vois, j'ai pas du tout allaité. Et du coup, je suis passée par les biberons, mais c'est déjà épuisant. Ouais. Et c'est vrai que rien que dans les premiers mois, je me disais, mais waouh, les femmes qui allaitent, elles sont vraiment hyper courageuses, quoi. En fait, on se rend pas compte de l'extérieur que c'est physique. Souvent, les gens ils disent bon, du coup, t'as rien à faire, tu fais bim bam, et puis c'est calé, quoi. Bon, tu te lèves pas à faire le biberon, nanana. Mais en fait, de toute façon, on se lève tout le temps pour changer la couche. Donc, dans tous les cas, tout le monde est levé, en fait. Même si on bouge pas, on dit, il y a des études qui sont faites et tout, on dit que c'est genre 10-11 km par jour de marathon, quoi. Donc, d'allaiter, quoi. C'est vraiment comme si je faisais du sport H24 et que je m'arrêtais jamais, vraiment intensif. Et puis, bah, pas d'aide. Donc, mon conjoint, bon, bah, il est au travail, hein, donc... je pouvais pas, voilà. Et le soir, comment ça se passait? Est-ce qu'il pouvait quand même prendre le relais sur tout ce qui était, donc forcément, lait non, mais sur tout ce qui est couche, préparer à manger? Ouais, du coup, ça, il pouvait un petit peu quand même préparer pour que je grignote 2-3 trucs, mais toujours, j'avais toujours le petit, quoi. Il arrivait à le prendre un petit peu pour que je lui disais, bon, je vais faire pipi, parce que j'ai pas fait pipi de la journée. En fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait d'habitude. C'est ça qui est compliqué, en fait. Et du coup, je me disais, bah, oh là, il y a la vaisselle et le petit lait Sergio, donc t'imagines pas la tonne de body que j'avais à laver. Et j'avais pas le temps de le faire, du coup, toute la journée, je pouvais pas le faire. Donc, dès qu'il me donnait un quart d'heure où il arrivait à le prendre, bah, moi, je faisais tout ça, en fait. Je m'occupais toujours pas de moi, ou j'allais pas me reposer un quart d'heure. En fait, on a l'impression de devenir fou. Vraiment. J'ai l'impression que mon corps était mort des fois, quoi. Genre, mon corps était mort et moi, j'étais vivante à l'intérieur, mais je peinais, quoi. À traîner mon corps, en fait. Mais du coup, t'as jamais vraiment de répit, en fait? Non, jamais. C'était quoi la conséquence, justement, de tous ces mois sans répit? La conséquence, c'est que du coup, j'étais en dépression. J'avais plus envie d'être maman, de toute façon. Enfin, vraiment, j'étais en train de me dire, mais en fait, je veux plus. En fait, je veux pas, quoi. Je veux sortir de là. Je voulais plus être maman. Je voulais plus, de toute façon, exister. Hein. Clairement, le plus simple, ça aurait été de juste m'endormir et de pas me réveiller, clairement. J'ai dit plusieurs fois que je voulais aller même en hôpital psychiatrique parce que je me disais là-bas, au pire, je vais faire 15 jours. Je me disais, ça tournait dans ma tête, je me disais, allez, je vais faire 15 jours. Me donner des cachets, je vais dormir, je vais revenir bien. Mais je pouvais même pas. Le petit, il voulait aucun biberon. J'ai acheté tous les biberons de la terre. Tous les laits de la terre, même ceux en pharmacie coûtent une blinde. Je les ai tous jetés, il a jamais rien voulu. Donc je pouvais pas du tout déléguer. J'ai essayé de tirer mon lait, mais en fait on se rend pas compte, comme il est tout le temps au sein, j'avais même pas le temps de le tirer. À peine je le tirais qu'en fait je lui redonnais. Et j'ai fini par, de toute façon, j'ai pété un boulon. J'ai dit là il faut trouver une solution. Parce qu'au bout d'un an, j'ai dit là je deviens folle en fait. Et du coup bah j'ai fait les trucs par moi-même, quoi. J'ai essayé que son lit ça soit moi. J'ai dit ok d'accord, je suis tout le temps en pilou depuis qu'il est né. Je lui ai fait un drap en plaid. Et en fait il a fallu que je lui crée un autre doudou en fait. Mais voilà, au moins je peux m'en détacher un tout petit peu, quoi. Bah pour ton bien-être, il n'y avait pas tellement le choix, quoi. Après moi j'avais aussi le deuil. Et je pense que ça a joué aussi sur le fait où quand on a un deuil... c'est bien aussi d'être un peu, on a envie d'être tout seul et faire le deuil et souffler et voir personne et machin. Et moi, j'ai pas pu faire ça. Moi, j'étais enceinte et après, j'avais un bébé à m'occuper. Je pouvais pas dire, oh, j'ai besoin d'un mois, tu vois. Je pouvais le mettre de côté en mode, j'ai besoin de faire mon deuil et puis je reviens. Non. Donc, tu vois, en fait, tout ça, ça m'a repoussée et ça fait boule de neige encore pire, en fait. Et par rapport, justement... le deuil, t'étais suivi par une psychologue, mais la dépression postpartum, est-ce que t'en as parlé à quelqu'un d'autre que ton conjoint? Et est-ce qu'à ce moment-là,
on t'a prise au sérieux parce que, je veux dire, ça concerne quand même 10 à 20% des femmes, mais ça reste quand même hyper tabou parce que quand tu deviens mère, t'es censée être heureuse, c'est censé être magique, donc du coup, si tu dis que ça se passe pas bien, bah... Moi, j'avais un petit peu peur au début d'en parler. J'avais très peur de dire je suis pas bien, enfin, vous voyez... Quand vous dites des trucs un peu chelous, dépression et tout ça, ça peut faire un peu oulala, peut-être qu'elle peut s'en prendre à son enfant, donc on va lui prendre. Enfin, je n'avais pas du tout envie que ça en vienne là en fait. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Ça va tellement loin la dépression que on veut plus être maman et tout ça. On veut même pas exister. Donc en fait, on est déjà un danger pour nous, donc potentiellement on peut être un danger pour les autres. Donc, mais non, dans les hôpitaux, par contre, il y a des. Enfin, moi je sais que là où je suis allée, il y avait une espèce de une unité périnatalité. Et du coup, là, c'était fait exprès pour toutes les personnes qui ont besoin. Alors, il y avait des puéricultrices, des psychologues, des psychiatres. Ça m'a aidé un petit peu. Et c'était pas assez, en même temps, pour moi. En fait, c'était surtout de l'écoute. Et moi, j'avais trop de questions. J'avais pas de réponse à mes questions. En fait, j'ai arrêté au moment où la psychiatre, elle m'a dit « Mais en fait, moi, je pense que c'est vous qui voulez pas arrêter d'allaiter. » Et là, j'ai dit « Bon. » Ça fait 1 an que je pleure parce que j'en peux plus, j'ai envie qu'il allaite plus, et vous me dites que c'est moi qui veux pas. Donc en fait, ça m'a... J'ai dit bon, là je pense qu'elle a pas compris tout ce que je lui ai dit, et du coup j'ai dit bon, je vais faire solo en fait. Est-ce que tu t'es sentie assez soutenue par ton conjoint? Ils sont pas les conjoints comme les mamans. Faut avoir une deuxième maman en fait, tout le temps. Mais non, lui, heureusement qu'il a toujours été là. Voilà. Sinon, j'étais très, très seule. J'avais pas beaucoup, très rarement des visites, etc. J'ai eu des gens de ma famille, mais très rare. Je suis pas quelqu'un à aller dire je suis pas bien, vous pouvez pas venir m'aider, quoi. Enfin, en fait, je me dis que ça se voit, en fait. Des fois, je me suis dit, pourquoi il y a personne qui vient? Mais du coup, t'aurais quand même aimé qu'on vienne plus te voir? Ah ouais, les trucs sur Internet, là, on m'apporte un petit plat, des trucs comme ça. Personne fait ça. Qui fait ça? On m'apporte un petit plat, on me chouchoute, on vient m'aider, on vient me faire une petite heure de ménage. Et puis moi, j'ai mis du temps, du coup, à faire venir du monde. Parce que, en fait, déjà, j'arrivais à rien faire, même pas à me laver, en fait. Donc, comment dire, en fait, et eux, ils allaient arriver, et il faut que je prépare le café, et que je sorte les tasses, et que, mince, est-ce que le tour de la vaisselle, il est fait? Et du coup, le sol, c'est dégueulasse, attends, il faut que je mette un petit coup. Et ben, j'ai pas le temps. Enfin, et ça rajoute du boulot, et après, ils partent. Mais après, faut tout relaver. Et puis même, faut faire... on est très fatigué, donc faut faire aussi toute la discussion et tout ça, et les servir, et machin, pendant qu'on est... C'est peu, en vrai, pour des gens lambda comme ça. Mais quand on est dans une situation comme ça, c'est rajouter... Et en même temps, on a envie de voir des gens. En fait, c'est très contradictoire parce qu'on a envie et en même temps ça rajoute et on est surmené en fait. Rien à voir avec quand t'es enceinte et que tout le monde vient te voir et t'aide parce que t'es enceinte et parce que tu vois. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est vachement différent. Alors pourtant t'as encore plus besoin après quoi. C'est vrai qu'une fois qu'il y a bébé... Mais c'est après, wow. Quand il y a bébé, c'est... là t'as des choses à faire en plus. C'est comme pour la charge mentale, tu vois, ça m'est arrivé de le dire à mon conjoint en rigolant, je dis mais tu sais, j'ai accouché et je suis devenue maman et je sais tout. Tu crois que c'est comme ça? Non, je sais pas. Je suis comme toi, je sais pas. Des fois, on me pose la question, je me dis, on fait quoi? Je sais pas non plus. Mais je vais chercher à savoir. Et par rapport à ton fils, comment t'as réussi à faire la transition avec du lait en poudre? Et moi, j'ai pas réussi. Le lait en poudre, pas du tout. C'est jamais passé. J'ai réussi avec une espèce de petite brique blé d'idège, là. Que je sais pas s'il y a du sucre dedans ou pas, mais franchement, honnêtement, je m'en foutais là, parce qu'il y a un moment, on s'en fout. Il y a un moment, on veut juste qu'ils boivent autre chose que le lait. Donc j'ai fait petit à petit. J'ai arrêté en fonction de la tétée qu'il aimait le plus et tout ça, tu vois. Le plus, c'était le soir avant de dormir. Ça, donc j'ai arrêté en dernier. Et après, je suis passée au lait de vache. Et donc là, t'allaites plus du tout? Non. Et comment tu te sens? Mieux. Ça m'a enlevé 50% de ma dépression déjà. Ouais, non, rien à voir. Mais est-ce que tu restes traumatisée par ce que t'as vécu? Ouais. Bon, moi, je suis un peu hardcore là-dessus, mais vraiment, ça m'a traumatisée au point que je veux pas d'autres enfants et tout. Genre, c'est ma phobie, quoi. C'est ma phobie de tomber enceinte parce que j'ai trop peur de revivre tout
tout ça, quoi. J'ai tellement peur avec la dépression que ça puisse tout ça recommencer et que je sois pas bien et que ce soit dur comme ça. C'était vraiment trop, trop dur. Si on te disait, tiens, tu peux changer 3 choses qui sont passées, tu vois, dans l'année qui a suivi ton accouchement, tu changerais quoi? J'aurais aimé pas faire d'allaitement. J'aurais aimé faire le biberon. Quand j'ai demandé la première fois qu'on me dise « Ok, bah c'est votre choix, faites le biberon et puis ça sera mieux. » Parce qu'en fait, même si c'est bien le lait de la maman et tout ça, le bien-être de la maman qui va se refléter sur le petit, c'est quand même le plus important en fait. Et si vaut mieux donner un lait et être joyeuse, un lait, tu vois, n'importe lequel, que d'allaiter à contrainte. Et moi, j'ai allaité pendant 1 an à contrainte. Donc, c'est pas bon, quoi, pour le petit, en fait, au final. Bah, j'aimerais bien être plus entourée, avoir plus d'aide. Et 3e chose, je sais pas, une aide ménagère. Parce que c'est vrai que c'est dur mentalement de voir ta maison, entre guillemets, dépérir. Tout dépérit, et du coup, t'as tout pour te sentir mal, en fait. C'est hyper frustrant. Et justement, si, tu vois, là, il y a plein de femmes enceintes, plein de mères qui vont regarder cette vidéo-là. C'est quoi le message que tu voudrais leur faire passer? Il y aura toujours des questions, parce que le souci, c'est qu'on a des questions. Donc, bah, on les pose. On les pose à la sage-femme, on les pose à l'hôpital, à nos rendez-vous, aux médecins. Et eux, ils vont nous répondre de la manière où bah, le mieux, ça serait ça, mais vous pouvez faire ça. Mais le mieux, quand même, ça serait ça. Donc, en fait, on culpabilise. C'est pas fait dans ce sens-là, mais on culpabilise et faut se dire que faut se sentir droit dans ses bottes et bien avec ce qu'on choisit. Je pense que c'est aussi important de préciser, parce qu'il y a vraiment des pro-allaitement, de préciser que là, c'est pas une interview propagande anti-allaitement. C'est juste... Pas du tout. En fait, faut entendre les témoignages des 2 côtés, des gens pour qui ça se passe super bien, parce que heureusement, il y a des gens pour qui l'allaitement, ça se passe merveilleusement bien. Elle a eu 4 enfants, 4 allaitements. Hein. Elle aurait déjà arrêté au 2e si c'était... Voilà. Il y a des gens... Mais il y a les 2, quoi. En fait, il y a des gens, je pense, qui peuvent... Après, on peut supporter aussi ce qu'on peut. Tu vois, il y a des gens qui supportent pas. Il y en a, dès la première semaine, déjà, ça fait mal. C'est trop bourreux déjà, tu vois. Et c'est terminé. Et moi, en plus de ça, j'étais déjà antépartum. Donc, ça m'a juste... En fait, c'est une touche de plus qui a fait que après j'ai eu le postpartum, dépression, etc. Si ça se trouve, j'aurais pas eu de deuil, je l'aurais peut-être déjà 50% mieux vécu. Enfin, tu vois, genre en vrai, on sait pas. Mais il y a des gens qui le supportent très bien. Ça veut pas dire que l'allaitement c'est mauvais. C'est bien en vrai, mais si on le supporte. Bah, merci Pamela. Merci d'être venue, d'avoir pris la parole, parce que c'est très courageux. Surtout sur ce que tu as vécu. Merci de m'avoir fait confiance aussi. Bon, c'est normal. Et merci aux studios The Pod pour l'accueil. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode d'Alors Julie.